C'est un très grand plaisir pour moi de pouvoir vous voir, frères et sœurs, et de pouvoir être tous ici pour louer et exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est bon et le Seigneur a toujours été bon avec chacun d'entre nous. Même après les épreuves, même après les difficultés, nous pouvons dire que nous sommes ici dans sa maison pour le louer et l'exalter. Amen. Et c'est par sa grâce et sa miséricorde qu'aujourd'hui nous pouvons une fois de plus écouter sa parole. Je présente mes salutations à chacun de vous, frères et sœurs, aux pasteurs et aux amis, aux personnes qui nous regardent à travers la transmission. Et nous allons faire une prière pour qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus parle une fois de plus à nos vies. Frères, sœurs, moi je ne suis qu'un homme et c'est Dieu qui doit vous parler. Parce que si Dieu ne vous parle pas, c'est juste des mots d'un homme que vous allez entendre. Et en cette heure, demandons au Seigneur Jésus qu'il nous parle personnellement. Je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas ta difficulté, je ne connais pas ton problème. Mais sache une chose, le Seigneur Jésus-Christ sait et connaît toutes les choses que tu as besoin. Alors en cette heure, ouvre ton cœur au Seigneur et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de savoir quel secret tu veux me révéler aujourd'hui. Parce que la parole du Seigneur est vivante, frères et sœurs. Et il n'y a pas de limite dans sa parole. Amen, gloire à Dieu. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, et nous allons lire les versets 25 au 31. Amen, nous allons le faire de la façon habituelle. Je vais lire le premier verset en français avec les frères qui ont la Bible en français, et les frères qui ont la Bible en espagnol peuvent lire le verset suivant, et ainsi de suite. Amen. La parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 31. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme tout. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. En donnant une louange au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Et ce soir, je voudrais que nous fassions une courte réflexion sur ce passage de la Bible. Et avec ce passage que nous venons de lire, je voudrais rajouter une citation qui dit ainsi: Hier est de l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. Amen. Je vais le dire en espagnol parce que c'est une belle citation. Ayer es historia, mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Dans l'étape de la jeunesse, de l'adolescence, nous cherchons nos marques, nous cherchons à nous préparer pour un futur, pour un métier, pour avoir une famille, peut-être continuer nos études. Plein de projets s'offrent à nous à cette époque, dans la jeunesse, dans l'adolescence. Mais parfois, nous vivons tellement dans le futur, dans le demain, que nous ne prenons pas le temps de vivre le présent, le aujourd'hui. Mais toutes ces choses que nous préparons, que nous planifions,
nous ne savons pas si elles auront lieu, car le demain, le futur, n'est pas certain pour nous. La seule chose que nous avons, c'est le présent. Et pour cela, il n'y a pas de meilleur exemple que l'année 2020. Il y a eu beaucoup de projets, il y a beaucoup de manifestations que les pays avaient programmées, beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements que l'Église avait programmés, beaucoup de choses qu'on aurait voulu faire, mais qui n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu une pandémie. Donc, la seule chose que nous avons certaine de notre vie, lorsque nous vivons, c'est notre présent. C'est pour cette raison que nous ne devons pas cesser de vivre le présent, que nous ne devons pas cesser de chercher Dieu dans ce présent. Mais avec cela, je voudrais dire aux jeunes, aux adolescents, aux enfants, qu'il ne faut pas arrêter de se préparer, qu'il ne faut pas arrêter d'étudier pour avoir un métier plus tard. Mais que plus que nous préparer pour un métier, pour un demain, dans quelque chose de professionnel sur cette terre, il faut nous préparer pour un demain, pour une vie dans l'éternité avec Jésus. Car parfois, il arrive dans nos vies que nous soyons des chrétiens du futur. Quand j'aurai fini ça, je chercherai plus le Seigneur. Quand je serai plus vieux, je servirai plus le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur ne t'a pas appelé juste pour ton futur. Le Seigneur t'a appelé pour changer ton présent. Le Seigneur t'a appelé pour que tu lui serves, pour que tu sois à ses pieds dans le présent. Parce que le Seigneur connaît déjà toutes les choses, il connaît déjà ce qui va arriver. Mais nous, on ne connaît pas notre futur. Peut-être que demain, le Seigneur vient, peut-être même que ce soir, le Seigneur peut venir. C'est pour cela que le présent est si important. C'est pour cela que nous devons dédier notre présent au Seigneur. Parce qu'en dédiant notre présent, notre jour au Seigneur, lui va se charger de notre futur. Et c'est aujourd'hui que nous devons nous rendre compte de cela. Parce que les jours passent de plus en plus vite, les heures vont de plus en plus vite. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur te demande de lui donner son futur. Parce que le passé, c'est de l'histoire. On ne peut plus rien changer dans notre passé. Mais c'est ton présent qui peut changer ton futur. Si aujourd'hui tu demandes pardon au Seigneur, si aujourd'hui tu décides de te sanctifier encore plus, le Seigneur peut t'aider pour atteindre tes objectifs. Et comme je le disais, la pandémie nous a appris plein de choses. Mais l'une des choses les plus importantes qu'elle a pu nous apprendre, c'est à quel point nous sommes vulnérables. C'est à quel point notre existence peut être changée simplement. Parce que personne ne pensait qu'un virus qui était en Chine pouvait arrêter l'économie, pouvait arrêter les personnes. Mais quelque chose de tellement petit qu'on ne peut même pas voir peut transformer, changer le temps. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se rassurer, se mentir à soi-même et dire « Seigneur, je sais que je ne suis pas bien avec toi. Seigneur, je sais que j'ai ceci ou j'ai cela. Mais attends encore demain et demain je viendrai à tes pieds pour te demander pardon. Ou laisse-moi encore faire cela, Seigneur, puis après j'arrête et je viens à tes pieds. » Mais c'est pour cela qu'il est important que nous puissions appliquer le présent de notre vie. Et c'est le chapitre 6 de Matthieu et le chapitre 5. Je vous invite à lire chez vous ces deux chapitres qui sont très beaux et qui peuvent nous apporter beaucoup à notre vie. Mais en cette heure, je voudrais juste parler du chapitre 6. Et Dieu nous dit à la fin de ce chapitre 6, ne nous inquiétez pas du demain, de ne pas m'inquiéter de ce que je vais faire demain, de ce que je vais recevoir demain, mais de m'inquiéter de mon futur, de m'inquiéter de maintenant. Et puis c'est compliqué, je pense, pour chacun d'entre nous de se dire, je vais attendre demain pour faire les choses de demain.
et pas penser à ce que je vais faire demain. Parce que nous planifions tous notre vie, nous devons tous aller au travail demain, et du coup, je regarde comment je vais prendre le train pour aller demain au travail, comment je vais prendre le bus ou je dois prendre le bus. Et c'est pas de cela que Dieu nous parle dans ce passage. Dieu nous parle du demain de l'inquiétude. Parce que beaucoup de fois, nous nous inquiétons, nous nous disons, ah, mais c'est bientôt la fin du mois et mon frigo, il est vide. Ou j'ai tant de factures à payer et j'ai pas de travail. Ou peut-être demain, je dois laisser ma maison parce que j'ai pas pu payer le loyer. Et ces inquiétudes du demain, de comment je vais faire, les inquiétudes du futur, qui nous prennent beaucoup de temps et qui, petit à petit, notre relation avec le Seigneur change et se transforme en une relation de Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, il faut que tu solutionnes ce problème. Mais le Seigneur ne veut pas que nous ayons cette relation avec lui. Le Seigneur veut que notre relation avec lui soit Seigneur, je te remercie pour ta bénédiction ce jour. Seigneur, je te remercie car je peux être avec ma famille. Seigneur, je te remercie car même dans la maladie, dans les difficultés, dans les moments difficiles, je peux voir ta main puissante maintenir ma vie. Et je voudrais te poser une question et tu vas te répondre à toi-même. Est-ce que ce matin, quand tu t'es levé, quand tu as vu que tu étais vivant, est-ce que tu as remercié le Seigneur? Est-ce que tu commences ta journée et avant de faire n'importe quoi, avant de faire quoi que ce soit, tu lui dis, Seigneur, merci parce que je suis en vie. Merci parce que je respire. La parole de Dieu nous dit que nous devons être reconnaissants en tout temps et pour toutes les choses. Et dans notre vie, il est plus facile de remercier, de dire merci Seigneur lorsqu'il fait un miracle dans notre vie, lorsqu'il nous donne quelque chose que nous avons demandé pendant des jours en prière. Mais, et c'est bizarre, c'est plus difficile de demander à Dieu merci pour les choses simples de la vie, comme pouvoir sentir l'air, comme pouvoir sentir le soleil, comme pouvoir avoir mon époux, mon épouse, mes fils, ma famille à côté de moi, comme pouvoir dire merci Seigneur parce que j'ai de quoi manger. Merci Seigneur parce que je peux me déplacer. Parce que toutes ces choses, pour l'être humain, c'est acquis. Pour nous, pour moi, c'est normal que je puisse utiliser mes deux jambes et marcher, aller d'un endroit à l'autre. Mais il y a plein d'autres personnes, frères et sœurs, qui ne peuvent pas utiliser ces jambes. Pour moi, il est normal de vous voir, même si j'ai besoin de lunettes, de pouvoir distinguer vos visages. Mais il y a plein de personnes qui ne peuvent pas admirer la création de Dieu, qui ne peuvent pas voir ce que Dieu a fait dans leur vie. Et donc, ces petites choses de la vie nous donnent des raisons pour remercier le Seigneur. Car beaucoup de fois, nous sommes tellement préoccupés, tellement inquiets par le futur, par les choses qui viendront, que nous disons, Seigneur, j'ai que des problèmes. Seigneur, j'ai un problème ici, j'ai un problème là, j'ai un problème avec ci, j'ai un problème avec les impôts dans mon travail, avec la maison. Et nous voyons que des problèmes partout. Et du coup, nous dédions notre prière au Seigneur pour lui dire, Seigneur, résous ce problème. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ça. Seigneur, regarde ça. Seigneur, regarde ça. Et nous voyons notre vie comme si c'était la pire vie qu'il y avait. Mais en cette heure, laisse-moi te dire que le Seigneur te donne plein de bénédictions, plein de choses que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Parce que le simple fait que tu puisses plier tes genoux et lui dire, Seigneur, aide-moi parce que j'ai un problème, c'est une bénédiction. Parce que beaucoup de personnes à l'extérieur ont des problèmes, ont des soucis dans leur vie,
mais ne peuvent pas aller vers Dieu et leur dire, Seigneur, aide-moi parce que j'ai besoin de toi. C'est pour cela qu'il est important de chercher Dieu, de chercher en premier son royaume, de chercher en premier que mon âme soit connectée avec lui. Car si nous mettons notre relation avec Dieu en premier, Dieu va te montrer la solution à tous tes problèmes que tu as. Si aujourd'hui, jeune, tu veux que Dieu t'aide, que Dieu te montre ce que tu dois faire, peut-être tu es en train de finir tes études, peut-être tu ne sais pas quoi faire plus tard, ou peut-être tu es simplement perdu dans ta vie. Laisse-moi te dire que c'est au pied du Seigneur Jésus, au pied du Créateur, de celui qui connaît toutes les choses, que tu trouveras des réponses à tes problèmes. Mais il ne faut pas venir en disant, Seigneur, résous mon problème vite et maintenant. Il faut venir au pied du Seigneur avec un cœur plein de reconnaissance, avec un cœur qui clame le Seigneur, avec un cœur qui soit agréable pour le Seigneur. Et il est difficile parfois, quand on est adolescent, quand on est jeune, même quand on est frère depuis des années, de prier. Parce qu'on se demande, Seigneur, on se demande, on se dit, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois prier, combien de temps je dois prier, qu'est-ce que je dois dire pendant ma prière. Mais le Seigneur, dans le premier verset de ce chapitre, nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les yeux. Avec cela, le Seigneur veut nous dire que nous ne devons pas faire une prière pour que les autres m'entendent, que nous ne devons pas prier pour que quelqu'un m'entende et qu'il vienne prier pour moi, qu'il vienne m'aider dans la prière, mais que notre prière soit une prière sincère, une prière qui vienne du profond de notre cœur. Que toutes nos prières, parce que je suis sûr que lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a besoin de Dieu, c'est là où on vient vers lui, on déverse toute notre âme, on pleure, on sent sa présence, parce qu'on a besoin que Dieu fasse quelque chose pour nous. Mais Dieu veut que toutes tes prières soient comme ça. Que même pour lui dire merci, tu déverses ton âme, tu donnes tout pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne te demande pas quelque chose. Dieu ne te demande pas juste une petite partie de ta vie. Dieu demande de toi toute sa vie. Et c'est en donnant toute ta vie à Dieu que tu fais un acte de reconnaissance, un acte de remerciement. C'est dans chaque chose que tu fais et où tu peux dire merci Seigneur parce que j'ai pu faire cela, que ta relation marche avec le Seigneur, que ta relation avance petit à petit. Et peut-être que pour toi, ce 2021 est une année de beaucoup de changements. Comme je le disais avant, peut-être cette année, tu finis tes études. Peut-être cette année, il y aura un changement dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, jeunes frères, sœurs, enfants, adolescents qui écoutaient, aie confiance dans le Seigneur. Aie confiance que le Seigneur connaît déjà toutes tes voies, que le Seigneur connaît déjà ta pensée, que le Seigneur sait déjà ce que tu vas faire. Et au lieu de t'inquiéter, de dire Seigneur, ou de te dire à toi-même, qu'est-ce que je vais faire? Je suis inquiet, je ne sais pas que faire plus tard. En cette heure, je t'invite à que tu pries avec foi et lui dire, Seigneur, garde cet endroit où je vais travailler.
Garde cet appartement, Seigneur, que tu vas me donner. Garde cette famille que tu vas me donner. Et que tu puisses vivre dans le présent. Car jeune, la société d'aujourd'hui va tellement vite que tu as besoin de vivre le demain. Elle t'invite à vivre les jours d'après, te dire plus tard tu fais ça, plus tard tu fais ci. Mais laisse-moi te dire que l'important, c'est aujourd'hui. Parce que si tu laisses toutes les choses à demain, peut-être le Seigneur viendra et tu ne pourras pas vivre tout cela. Et que tous tes rêves, tous tes désirs, tout ce que tu veux réaliser en cette année 2021, que tout ce que ton cœur a envie de voir arriver cette année, que tout cela tu déposes au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et que tes forces soient dédiées à le servir chaque jour. Parce que le Seigneur a déjà tout prévu pour toi. Le Seigneur, il connaît déjà ton futur. Le Seigneur sait déjà ce qu'il va faire de toi. Mais pour cela, il est nécessaire que notre présent, qu'aujourd'hui, je mette ma vie au pied du Seigneur pour pouvoir atteindre l'objectif que Dieu a pour moi. Parce que si nous regardons les hommes de la Bible, si nous regardons, David était un berger. Et je pense que dans sa tête, il ne s'est jamais dit, je vais être roi d'Israël. Joseph était un esclave, il est devenu esclave, il était vendu pour être esclave. Et dans sa tête, au moment où il a eu ce rêve, il ne comprenait pas pourquoi il rêvait de ces choses. Mais un jour, Dieu l'a sorti de cette prison. Et il l'a nommé, et à travers Pharaon, il l'a nommé gouverneur d'Égypte. Daniel, qui a été fait prisonnier, est devenu conseiller du roi. Et tous ces hommes n'ont jamais imaginé tout cela. Alors, jeunes, frères, sœurs, amis, enfants, laisse-moi te dire que si Dieu a pu faire cela avec ces hommes, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Peut-être que ici, il y a des jeunes qui devront partir à un autre pays prêcher la parole du Seigneur. Peut-être qu'ils partiront même à d'autres continents prêcher la parole du Seigneur. Moi, je ne connais pas toutes ces choses. Mais le Seigneur, lui, il le sait. Et c'est pour cela que je t'invite aujourd'hui que tu dises au Seigneur, mon présent t'appartient. Parce que si tu donnes ton présent au Seigneur, lui s'assurera que ton futur soit prospère. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et en cette heure, je t'invite à prier et à placer en premier ton année 2021 dans les mains du Seigneur. Lui dire, Seigneur, que cette année qui commence, je puisse te servir, je puisse faire ta volonté, mais que dans mon présent, mon aujourd'hui, je puisse te donner toute mon âme chaque jour et être reconnaissant de ce que tu fais. Seigneur Dieu puissant, toi qui connais toutes les choses, toi qui connais les temps, toi qui sais de quoi est fait le futur, à toi qui appartient le temps, Seigneur Jésus, à toi qui appartient toutes les choses. C'est vers toi que nous élevons cette prière cette nuit.
C'est vers toi, Seigneur Jésus, que je place tous les rêves, Seigneur, tous les désirs des jeunes, des adolescents, des enfants de ton Église, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour eux, Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas ce qu'ils deviendront demain. Mais je te demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu les gardes du mal, que tu les gardes des choses de ce monde, que tu les gardes de toute tentation, Seigneur. Remplis-les de sagesse en chaque moment, en chaque instant de leur vie. Donne-leur de ta sagesse pour qu'ils puissent se garder du mal, pour qu'ils puissent s'éloigner des tentations. Seigneur, toi qui es digne, toi qui es grand, toi qui es puissant, Dieu Tout-Puissant, je te demande, Seigneur Jésus, que tu restaures ces rêves, que tu restaures leur vie, Dieu Tout-Puissant, et que tu puisses leur montrer que tu es avec eux en chaque instant de leur vie, à chaque heure, dans leurs moments les plus difficiles, que tu puisses leur montrer que c'est toi qui tiens leur vie, c'est toi qui maintiens leur vie, Seigneur Jésus. Je te demande que ta volonté soit faite dans leur vie.